et bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Anne-Sophie et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Tac Tricot Couture sur Instagram et Ravelry. Dans ma dernière vidéo, je vous présentais ma pile à coudre avec une association de tissus et de patrons. Et aujourd'hui, je vais vous montrer une tenue que j'ai pu réaliser avec un des tissus. J'ai également sorti de cette pile à coudre deux autres tissus que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Avant de vous montrer mes réalisations, je tenais à vous remercier d'être là. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Alors si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo ainsi qu'à me laisser un petit commentaire. Avant que j'oublie, ce que je porte, c'est un gilet tricoté. Donc c'est le gilet Margot de Elong avec Anna que j'ai tricoté. Je pense que c'est un de mes premiers ouvrages tricotés. Donc je l'avais tricoté avec une laine de chez Heidi qui ne vend plus de laine maintenant. Et alors la particularité de ce gilet, c'est au niveau des raglans, il y a une petite dentelle ainsi que sur le côté des pattes de boutonnage. Commencer avec la tenue, je vais vous présenter un patron de pantalon que vous connaissez puisque je vous l'ai déjà présenté sur cette chaîne. Il s'agit du pantalon de Atelier Scamit et c'est le pantalon California. Donc je vais vous montrer le dessin technique. Donc c'est un pantalon de jean à jambes larges et qui se décline soit en pantalon soit en short. Donc moi j'ai fait les deux versions. Donc voilà, il va de la taille 32 à 34 et il faut 1,70 m de tissu pour pouvoir le réaliser. Pour réaliser ce modèle, il y a également, comme tous les modèles de Atelier Scamit, une vidéo YouTube sur sa chaîne. Et alors là, c'est une mine d'informations avec un vrai cours de couture. J'adore suivre ces vidéos. Des fois, c'est pas toujours évident de tout comprendre sur le livret technique, même si tout est très bien expliqué, mais elle montre vraiment la réalisation de la couture en pas à pas et ça c'est vraiment très appréciable. Pour ma version, je l'ai faite en gabardine, une gabardine un petit peu stretch de Mondial Tissu, donc qui est là, bon, ça ressort pas mal orange, mais c'est un petit peu moins orange que ça en réalité. Voilà, donc on retrouve la petite poche ticket, deux poches devant, on a également des passants et à l'arrière on a la rehausse dos, voilà, avec deux poches. Hop. Donc moi je l'ai réalisé en taille 42 comme la première version. Seulement, je pense qu'il y a un petit peu plus d'élastane dans ce tissu et je n'ai pas fait attention au pourcentage d'élastane, donc il m'est un peu grand, mais voilà, ça ira quand même. Peut-être que relaver, ça va peut-être rétrécir un petit peu. J'aimerais bien que ça rétrécisse un tout petit peu. Donc voilà, pour l'intérieur. Alors les surjets, j'ai pas changé les fils de surjet, hein, donc c'est assez visible. Mes surjets sont gris, voilà. Et pour le montage de la ceinture, ce qui fait une très jolie finition, c'est qu'on l'a fini au biais. Donc moi j'ai choisi un biais noir. On peut également le faire son biais soi-même et en utilisant par exemple la doublure le même tissu que la doublure, mais j'avoue avoir eu un petit peu la flemme de faire du biais, donc j'ai utilisé un biais noir. Pour la doublure, c'est un petit coton tout simple, voilà. Et que, alors j'ai fait un tout petit peu de biais quand même, puisque pour la patte, le soupon et le pont, on finit également au biais, et là j'ai fait un petit peu de biais avec ce tissu. Alors peut-être qu'il m'en manquait, hein, plus que j'ai eu la flemme, je ne sais pas. Au niveau de la fermeture éclair, pareil, tout est très bien expliqué. C'est vraiment chouette. Donc voilà, j'ai pas eu de difficulté particulière à réaliser ce modèle. C'était la deuxième version, même la troisième, puisque j'avais fait également un short. Donc vraiment, tout s'est bien passé.
juste quand je ferme quand je ferme ici, on voit un petit peu le biais à ce niveau-là, mais bon, ça ne choque pas non plus. Donc voilà pour la réalisation de mon California, j'en suis très contente. Et alors la seule chose où il faut faire assez attention, mais tout est bien expliqué, il faut juste être vigilant, c'est au niveau du montage de la ceinture, puisque elle est coupée en 1, 2, 3, 4, en 4 je pense. Et le côté avant droit et le côté avant gauche ne sont pas de la même taille. Donc il faut faire attention à ne pas se tromper de sens. Ce que j'ai fait, du coup, il me semble que je me suis trompée de sens. Donc il a fallu que je découse pour recommencer. Mais bon, défaire, c'est apprendre. Donc voilà pour la réalisation de mon California. Je vous mettrai des photos un petit peu plus tard de la tenue puisque j'ai deux autres choses à vous présenter qui complètent cette tenue. Pour compléter cette tenue, il me fallait un haut et dans ma dernière vidéo, je vous présentais une viscose noire que je voulais réaliser, que je voulais utiliser pour réaliser la chemise pimpante ou la blouse pimpante de Liz Taylor. Donc voici la blouse pimpante. Donc elle s'appelle pimpante. Donc, je ne sais pas si on dit blouse ou chemise puisqu'elle est boutonnée elle est boutonnée tout devant et il y a un col. Donc voilà, elle ressemble à une blouse, mais on peut peut-être la classer dans une chemise. Alors pour cette blouse, elle va du 34 au 52 et il faut aimer les fronces. Donc quand je me suis lancée dans cette couture, j'ai un petit peu serré les dents puisque les fronces c'est pas tout à fait ma tasse de thé, mais à force d'en faire, je commence à apprécier. Donc il y a des fronces sur le devant au niveau de l'empiècement, devant et dos également. Il y a également des fronces au niveau des têtes de manches. Et nous avons des manches bouffantes, donc pareil avec un petit poignet de manche et du coup il y a des fronces au niveau du poignet de manche. Voilà pour les caractéristiques de cette blouse et les manches sont 3/4. Pour ma version, j'ai dû rallonger de 1,5 cm au niveau du corps et j'ai noté au niveau des manches, je crois que j'ai rajouté 3 cm. C'est ça, j'ai rajouté 3 cm. Donc je vais vous montrer ma réalisation. Donc elle est noire. Donc je ne sais pas si on va pas voir grand chose du coup. Je ne sais pas dans quel sens la mettre. Voilà, peut-être comme ça. Donc on voit bien les fronces ici au niveau des manches, des têtes de manches. Donc il y a un col avec pied de col. Voilà. Et au niveau des manches également, nous avons des petites fronces tout au long, tout autour du poignet de manche. Au niveau de l'empiècement, c'est un empiècement qui est doublé, donc devant et dos. Alors pour réaliser cette chemise, il est recommandé pour ma taille puisque j'ai fait la taille 42, 1,90 m de tissu et alors moi j'ai calculé après lavage, j'avais un coupon de 1,40 m et c'est rentré dans 1,40 m de tissu. Je vérifie parce que je l'ai noté. Donc bien 1,40 m de tissu. Seulement j'ai juste coupé la doublure dos. Je ne l'ai pas coupé au pli. J'ai juste coupé en deux en rajoutant 1 cm de marge de couture et j'ai fait une couture au milieu. Sinon, tout est rentré, donc impeccable. J'ai utilisé des petits boutons, il me semble que c'est des boutons à paillettes de chez Liz Taylor également. Voilà, et c'est une petite blouse qui est très agréable et qui va être refaite, c'est certain. Franchement, c'est très agréable en viscose comme ça, c'est très sympa. J'ai été très contente de la faire. Donc j'ai eu quand même un petit peu pas de difficulté parce que tout est très bien expliqué. Pareil avec une vidéo YouTube qui explique vraiment tout très clairement.
Seulement avec un peu d'inattention, je me suis trompée dans le pan de devant, des deux pans de côté. Il a fallu que je défasse les fronces, que je refasse les fronces. Il y a eu beaucoup de découvites dans cette réalisation, mais au final, j'en suis très contente. Je pense vous avoir tout dit sur cette blouse pimpante. Alors normalement j'essaye de noter pas mal d'informations en barre de description, donc n'hésitez pas à aller voir s'il vous manque des informations ou à venir me les poser en commentaire. Pour finir cette tenue, alors là il s'agit de tricot et il s'agit d'un petit gilet que vous avez déjà vu puisque je vous l'avais présenté en cours la dernière fois. Et c'est le gilet berger, donc c'est un gilet sans manches. Je le pose juste sur un cintre. Donc un petit gilet sans manches, un gilet de berger. Et j'ai pris le tuto de Stéphanie Maid qu'on retrouve gratuitement sur sa chaîne YouTube. Donc elle nous explique comment expliquer ce gilet. Et franchement, la réalisation est très très simple. C'est plutôt assez rapide puisque je l'ai tricoté en aiguille 6. Voilà, il me semble d'ailleurs que c'est peut-être en aiguille plus grosse, mais moi j'avais un fil, je ne sais plus ce que j'avais fabriqué, mais j'avais changé la taille d'aiguille. En tout cas, j'ai réalisé la taille 3 et j'ai utilisé un fil de la marque Pingouin et c'était un fil Ping Miaou. Ce fil ressemble, alors c'est comme une petite cordelette avec des petits poils juste au-dessus, enfin sur le côté là. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. En tout cas, autant j'aime beaucoup la réalisation finie, mais le fait de tricoter cette petite corde là, ça m'a fait quand même un petit peu mal aux mains. Je ne pouvais pas tricoter que ça. Donc voilà, c'est juste à signaler, mais sinon si on utilise un fil moins costaud, je pense que ça se fait vraiment plus aisément. Donc voilà mon petit gilet. Donc j'ai pas du tout, on peut également faire une petite finition au crochet, il me semble. Moi j'ai pas du tout utilisé le crochet, hein. J'ai laissé comme c'était. Et puis voilà, les emmanchures sont un petit peu, c'est pas qu'elles sont basses, mais derrière par exemple c'est un petit peu échancré, je trouve. Mais bon, c'est un fil qui se détend quand même un peu, donc c'est réalisé en point mousse. Donc voilà, ça peut se détendre un petit peu et c'est pas mal. Je vais vous laisser avec une petite vidéo de la tenue portée. J'ai également utilisé un autre coupon de ma pile à coudre et il s'agit du tissu de Atelier Brunette. Si vous vous souvenez, je vous en ai parlé la dernière fois, j'en parlais comme un petit coton très léger. Au final, pas du tout, c'est une double gaze, donc voilà, c'est pourquoi il était vraiment très doux, je le trouvais très doux et très agréable. Et j'avais envie d'en réaliser un pyjama Budapest. Le pyjama Budapest, je l'avais déjà testé au niveau du bas en tout cas, puisqu'il s'agit d'une version ou d'un patron où il y a deux versions possibles, soit un haut de pyjama manche longue ou manche courte. Et pour le bas, on peut le faire en pantalon ou bien en short. Donc j'avais déjà réalisé le short, il me semble, à 2 reprises. Il va de la taille 32 à 52. Et pour ma version, alors nous avons le short et le haut de pyjama. Donc c'est un tissu qui est réversible, donc j'ai pu jouer un petit peu avec les carreaux puisqu'il y a un Vichy un petit peu plus, avec des carreaux un petit peu plus épais,
et des carreaux un petit peu plus fins. Donc c'est un pyjama boutonné, genre chemisette, mais il y a un col, mais sans pied de colle. Et pour ma version, j'ai utilisé l'option passepoil. Donc on a un passepoil qui borde complètement l'encolure et la patte de boutonnage des deux côtés, ainsi que sur les manches. On peut rajouter aussi un petit passepoil. Donc là, pareil, j'ai joué avec le Vichy, donc un Vichy plus fin ici, et là on a le plus épais. Donc voilà, la réalisation s'est très bien passée. Pareil, il y a une vidéo YouTube, enfin une vidéo sur la chaîne YouTube de Icati pour nous montrer un petit peu les étapes un petit peu plus techniques. Donc j'ai mis une petite poche, passepoilée également. Donc il me semble que je l'ai réalisé 2 fois et la première version, la première poche, il me semble que le passepoil n'était pas très bien posé, donc du coup je l'ai fait une seconde fois et là c'était beaucoup mieux. Ça m'a permis de m'entraîner un petit peu. Donc pour le haut, je l'ai taillé en 44, j'aurais je pense pu faire le 42, mais comme c'est destiné à être un pyjama, enfin comme c'est un pyjama, j'avais envie d'être à l'aise, donc j'ai fait la taille 44 et de fait je suis à l'aise dedans. Pour dormir c'est plus confortable. Et j'ai mis des petits boutons blancs, voilà. Et ceux-là je ne sais plus d'où ils proviennent, il me semble que c'est d'un kit pour la robe poulette, il me semble que j'ai repris ces petits boutons là, voilà. Donc très contente, c'est vraiment un tissu super agréable. Et alors c'est une double gaze mais qui n'est pas gaufrée, parce que j'aime bien la double gaze, mais j'aime pas trop quand c'est trop gaufré, et là c'est parfait. Donc voilà pour le haut du pyjama. Et pour le bas, alors là j'ai fait avec les petits carreaux. J'ai mis en avant les petits carreaux. Donc il y a 2 poches. 2 poches sur les côtés, donc ça c'est très pratique. Et sur le côté, il y a des petites fentes. Voilà, je me souviens l'avoir réalisé en double gaze justement gaufré et j'avais pas du tout aimé la réalisation. Je trouvais que le tissu était pas facile à manier, alors que là ce tissu-ci, sans qu'il soit gaufré, il se tient quand même mieux et j'ai eu beaucoup moins de mal à réaliser le short. Donc il y a une ceinture rapportée où l'on glisse à la fin un élastique. Et moi, sur cette version-ci, j'ai piqué tout le long au milieu, puisque c'est un élastique qui est assez mou et ça a tendance, j'ai déjà fait l'expérience, et l'élastique a tendance à vriller et j'aime pas du tout. Donc là, j'ai pensé direct à le recoudre dans le milieu, comme ça, normalement, il ne devrait plus bouger. Donc voilà mon petit short. Et le short, je l'ai réalisé en 42 puisque ma première version m'allait très bien. Voilà mon nouveau petit pyjama que je vais pouvoir maintenant apprécier. Maintenant que je vous l'ai montré, je pourrai le mettre et en profiter. Je vous laisse avec des petites photos portées. Alors si vous vous souvenez bien, je vous avais également présenté un jersey bleu dans ma dernière vidéo de ma pile à coudre, un jersey bleu, et il était destiné à réaliser une toile pour le body Sora de Liz Taylor. J'ai lavé le tissu, je me prépare à couper le patron, je coupe le patron, et là je m'aperçois en fait que le haut et le bas du body devait être assemblé avant de couper le tissu, chose que je n'avais pas du tout fait attention. J'y étais tête baissée et du coup je ne pouvais plus du tout
utiliser ce tissu pour ce patron. Donc pour éviter de perdre ce tissu, j'ai décidé de réaliser une petite culotte. Donc voilà, je pense que je vais pouvoir réaliser d'autres petites choses avec les petites chutes de tissu, mais voilà, je n'avais pas envie de perdre ce tissu, donc voilà, j'aurai au moins une culotte réalisée dans ce tissu. Donc c'est un jersey hein, tout simple, et la culotte, il me semble que c'est celle de Vanessa Salin et c'est la culotte Azur. Donc voilà, une culotte vraiment toute simple avec un petit élastique picot. Voilà. Tout est très bien expliqué et il me semble que c'est un patron qui est gratuit. En tout cas, moi quand je l'avais eu, il était gratuit à l'époque, donc peut-être qu'il est encore, j'ai pas vérifié. Ce que j'ai apprécié dans ce patron, c'est le fait que le gousset est pris en fourreau. Donc on n'a pas de surjet apparent et le gousset est vraiment pris, on n'a pas de couture au niveau du gousset. Voilà, je n'ai pas grand chose de plus à dire sur cette culotte, une culotte toute simple mais qui m'a permis d'utiliser mes petites chutes de tissu que je n'ai pas pu utiliser pour le body Sora. Pour ma dernière réalisation en couture, c'est un projet que je dois à Petit Bout de Création, Audrey, de Audrey Mercerie d'ailleurs, qui tient une boutique en ligne, puisque dans ses vlogs, elle nous présente ses réalisations. Alors j'aime beaucoup la suivre, voilà, ça m'inspire pas mal, et elle nous a présenté de très jolies blouses, dont la blouse Myrtille, une blouse que je ne connaissais pas, je n'avais pas prêté attention, et j'ai trouvé ces deux versions vraiment splendides. Il me semble qu'elle en a fait une dans une double gaze. En tout cas, vraiment, c'est une forme que j'aime beaucoup et qui lui va très très bien d'ailleurs. Donc je vous mets le petit schéma technique de cette blouse. C'est une blouse col V. Et la particularité, ce sont au niveau des manches. Au niveau de la manche, on voit là sur le dessin technique qui est la manche est plutôt fitée au niveau du haut. Ensuite on a un petit empiècement ou deux petits empiècements, et ensuite ça part en évasé pour être resserré à la taille, resserré au poignet avec un petit élastique. Pour ma version, c'est un tissu que j'aurais pu mettre dans ma pile à coudre, puisqu'elle est c'est un tissu que j'ai vraiment depuis très très longtemps, et il s'agit, alors c'est un coton fin, mais je pense que c'est plutôt un voile de coton. Il est vraiment très très fin, plutôt rose, avec, je ne sais pas si vous allez voir, mais des petites rayures dorées. Donc voilà pour le tissu, si vous voyez, et voici ma réalisation. Donc pareil, sur cette blouse, il y a des fronces. Donc voilà, je commence à m'y mettre aux fronces. Il y a un empiècement dos avec ici toutes les fronces. Voilà. Dans le livret technique, il me semble pas que l'empiècement dos soit doublé, mais Audrey en avait parlé lors de sa réalisation. Elle l'avait fait doubler et pris en fourreau, donc j'ai refait la même chose. Donc comme ça, nous n'avons pas du tout de couture à l'intérieur de... Voilà, c'est pris en fourreau et on ne voit pas le surjet. Et la caractéristique que je vous disais, c'est au niveau des manches. Donc on a un petit empiècement là où c'est froncé également, très très foncé, et une petite bande également ici. Voilà, et la manche est plutôt évasée, donc qui se fronce également ici. Je vous dis, hein, dans cette blouse, il y a pas mal de fronces. Et à la fin, elle est resserrée avec un petit élastique. Donc en fait, on fait juste un ourlet et ensuite on passe l'élastique après. Pour le devant, il y a une petite parmenture au niveau du col V. Voilà, donc j'ai pris le parti de ne pas doubler cette parmenture, puisque dans les explications, la créatrice nous parle
de poser un petit morceau d'entoilage, je ne sais plus comment ça, un droit fil thermocollant sur toute l'encolure pour éviter qu'elle baille ou qu'elle se déforme. Donc voilà, moi j'ai décidé de ne pas entoiler la parmenture. Aussi du fait que ça soit un voile de viscose, j'avais pas envie qu'on le voie trop par transparence. Donc voilà ma version. Donc je l'aime beaucoup. La seule chose quand même, c'est que je remarque de plus en plus que j'adore coudre tout ce qui est coton, voile de coton. Seulement, je pense que sur moi, le tissu viscose beaucoup plus fluide, je me sens plus à l'aise dedans, ça fait moins cartonné, même si là c'est un tissu qui est plutôt fluide, mais la viscose c'est encore beaucoup plus fluide. Je préfère porter la viscose, même si je préfère coudre le coton. Donc voilà, en tout cas cette réalisation je l'aime beaucoup, ça il n'y a pas de problème. Et une chose que j'ai oublié de dire, c'est que je n'avais pas la quantité requise pour réaliser cette blouse. Donc ce que j'ai fait, je me rappelle plus combien que j'avais, mais peut-être 1,50 m, je sais même pas si j'avais 2 mètres de tissu. Donc pour pouvoir faire rentrer toute la blouse, le dos je l'ai coupé au pli. Je ne l'ai pas coupé au pli justement, je l'ai coupé en 2 fois avec une marge, j'ai rajouté la petite marge de couture de 1 cm pour pouvoir assembler les deux dos. Donc voilà, par rapport à la blouse d'origine, en tout cas, moi j'ai une couture dans le dos. C'est une blouse qui a des pinces poitrine, ça je ne l'ai pas dit, mais voilà, ici on a 2 pinces poitrine. Donc voilà pour ma réalisation de la blouse myrtille que j'aime beaucoup. Je pense que je réessayerai de la réaliser en viscose justement pour voir si le tombé me convient mieux. Je vous laisse donc avec des petites photos portées. J'en ai fini avec mes réalisations couture, mais je n'ai pas fait que de la couture, j'ai fait un petit peu de tricot, alors je vous laisse avec la petite partie tricot. Pour la partie tricot, j'ai un ouvrage presque terminé et il s'agit du pull Rufus. Donc le pull Rufus, c'est un pull de Aurélie Lapoule et sa caractéristique, c'est qu'il est boutonné sur le côté. Voici ma version. Je dis qu'il est presque terminé puisque je n'ai pas fini de rentrer les fils, il n'est pas bloqué et je n'ai pas non plus mis les boutons. Mais au niveau du tricot en lui-même, il est normalement terminé. Voilà mon pull. Donc c'est un pull qui normalement a soit un col cheminé ou soit un col assez haut ou assez serré, je ne sais plus. Il y a 2 versions de col. En tout cas, moi, c'est pas ces versions-là vers laquelle je me suis tournée. J'ai repris les explications. En tout cas, j'ai repris un petit peu l'idée de la Bulette qui a fait un Rufus aussi. C'est pourquoi j'ai voulu en faire un également. Et elle avait fait un col rond. Un peu plus dégagé. Donc voilà, moi aussi j'ai fait mon col rond un petit peu dégagé. Donc j'ai réalisé des côtes semi-torse. Voilà, c'est un pull avec des manches tombantes, donc drop shoulder, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et un petit poignet de manches, pareil, des côtes semi-torse. Et alors sur le côté nous avons une patte de boutonnage sur chaque côté, voilà, et sur le bas il est arrondi. Donc je ne sais pas si on va bien voir. Voilà, donc il y a les 2 pattes de boutonnage. Je pense qu'un bon
un bon blocage lui fera du bien. Voilà, donc je pense que je mettrai des petits boutons en bois. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que des petits boutons en bois iront très bien. Voilà pour mon pull Rufus et je l'ai tricoté dans une laine que j'avais également depuis un sacré moment. Et c'est une laine de chez Plassard et c'est du Merino Yak. Voilà, donc je pense qu'au niveau, tissu, fluidité, il sera pas mal. Donc 70% laine, 15% d'alpaga et 15% de yak. Donc normalement c'est une déca. Nous avons 115 mètres pour 50 grammes et j'ai utilisé 10 pelotes. Dans mes encours tricot, il y a le slip-over de Petite Knit. Donc c'est le Stockholm, il me semble, que je vous avais déjà montré. Donc je ne sais plus à quel endroit j'étais. Voilà, j'ai avancé un petit peu le corps. Donc c'est un slip-over, donc un pull sans manches. Donc j'ai avancé un petit peu le corps. Et là, j'ai commencé à réaliser une manche. Donc je m'aperçois que je perds mes mailles. Donc là, j'ai juste commencé les petites manches. Donc voilà. C'est un slip-over que je tricote avec un mohair et soie de chez Liz Taylor. Et pour la deuxième laine, puisqu'elle se tricote, c'est un pull qui se tricote en déca, donc soit de la déca ou soit un mélange fingering mohair et soie. Donc j'utilise pour le fingering de la Bébé Merino de chez Fonty. Donc quand je suis allée dans la boutique de l'eau bleue à Caen, je n'avais pas pris le mohair. Donc pour vous montrer, le mohair est bleu un petit peu plus clair. Et donc du coup j'ai pris ce bleu là qui est un tout petit peu plus foncé. Mais écoutez, les deux ensemble, ça fait un très joli chiné. Donc il n'est pas terminé. Il est en pause puisque je suis sur un test actuellement et les tests priment sur le reste de nos encours. Et je vous en parle tout de suite. Je reviens par ici vous faire un petit update puisque la vidéo que vous venez de voir a déjà été tournée il y a plusieurs semaines et j'y racontais un petit peu le test que j'étais en train de réaliser pour Laura de laine poudrée. Et depuis, il s'est passé des choses puisque le patron est sorti. Donc, mon châle est depuis terminé et je voulais vous en parler un petit peu plus en détail. Il s'agit d'un test pour Laura, donc de laine poudrée. Elle a une nouvelle fois réalisé un très joli châle et il nous a proposé de le tester. Donc, bien évidemment, j'ai accepté avec grand plaisir. Et il s'agit du châle Azalée. C'est un châle triangulaire asymétrique qui alterne plusieurs points, donc du point mousse, du point brioche, un point de dentelle et des rayures. Donc je vais vous montrer ma version, que je vous le mette dans le bon sens. Donc voici ma version. Donc on retrouve bien le point mousse, on a deux sections de point brioche. On a également des sections de dentelle que j'ai réalisées une fois dans le coloris principal, une fois dans le coloris contrastant. Voilà, des petites rayures et nous avons une très jolie bordure avec des petites noppes. Voilà, donc ce châle est bordé également d'un I-cord que l'on tricote au fur et à mesure. Donc voilà, comme toujours avec Laura, le modèle est très bien expliqué. Voilà, il y a des petites vidéos pour nous aider à réaliser les points un petit peu plus difficiles ou nouveaux en tout cas. Voilà, pour ce qui concerne des laines, j'ai utilisé des laines de mon stock que j'avais depuis un certain moment, mais je savais que ça allait être un combo qui allait être utilisé pour un châle à 2 écheveaux. Donc j'ai utilisé des laines de chez Eline Hélène. Voilà, et c'est la base Tabi
Donc c'est une base à chaussettes avec 75% mérino et 25% nylon. Moi ce châle je l'ai tricoté en 3,75, donc c'est ce qui est recommandé et le drapé est plutôt pas mal. Et pour les couleurs, j'ai utilisé Brocéliande. Ça c'est ma couleur contrastante, donc c'est un joli vert avec des nuances. Et la couleur chaudron, c'est une laine à speckle, donc plutôt rosée, avec des speckles de vert, de rose, de bleu. Et je trouvais que ça allait parfaitement avec le Brocéliande. Donc ils étaient rangés ensemble de toute façon, je savais qu'ils allaient être utilisés ensemble. Donc voilà pour les laines. Au niveau du châle, vous voyez qu'il me reste quand même un petit peu de laine. Il doit me rester 35 et 25 il me semble, je me rappelle plus exactement, mais j'ai tout marqué sur ma fiche Ravelry. Mais il est possible de rallonger ce châle puisqu'elle nous propose de continuer les deux dernières parties, puisque le nombre de mailles importe peu finalement sur la fin. Donc si on veut, on peut rallonger la partie point mousse avec la couleur principale et ainsi et aussi continuer la bordure, la faire beaucoup plus grande finalement, pour utiliser le maximum de laine. Donc moi j'étais un tout petit peu en retard pour le test, donc je voulais vraiment finir à temps. Donc j'ai pas du tout continué, et de plus je trouvais que mon châle avait une belle harmonie comme ça. J'aimais bien avoir juste une petite bordure et puis avoir le même nombre de répétitions de rangs que celui du dessus. Donc j'ai laissé comme ça, et mon reste servira certainement pour des chaussettes ou pour ma couverture de reste qui est toujours en cours. Donc je vous remontre une dernière fois mon châle. Voilà. Et comme j'ai le micro sur moi, j'ai pas envie que ça fasse trop de bruit, donc je vous mettrai des petites photos portées pour vous rendre compte de la grandeur. Donc je peux faire largement un tour avec un petit en l'attachant devant. Donc voilà, la grandeur me convient tout à fait. Ça fait la largeur de mes bras. Je ne l'ai pas encore bloqué dans de l'eau, enfin je ne l'ai pas fait tremper, je l'ai juste bloqué avec mon fer à repasser et une pâte mouille, juste pour détendre un petit peu la laine. Voilà, mais ça a très bien fait l'affaire. Donc voilà pour mon châle. Je tenais une nouvelle fois à remercier Laura et toute l'équipe des testeuses. Franchement, c'est un vrai bonheur de tester pour Laura. Toujours dans la bienveillance, aucune pression, ça j'apprécie vraiment. Donc voilà, je suis partante pour un autre test sans souci. Et pour le lancement du patron de ce châle, Laura nous propose un petit code promo sur son Ravelry avec le code Azalée. Donc voilà, vous pouvez bénéficier de 20% de réduction sur ce châle et ce jusque mercredi 20 mai. Laura nous propose également d'offrir à la personne de notre choix le patron. Donc j'ai décidé de procéder à un petit concours pour vous permettre de gagner ce patron. Je vous propose de mettre en commentaire châle Azalée si vous voulez participer à ce concours pour que je puisse faire un petit tirage au sort. Voilà, j'en ai fini avec mon châle Azalée. J'en ai fini avec le tricot et cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai été ravie de vous retrouver. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je vous dis à très vite pour la suite des aventures.